Alors, je sais pas vous, mais moi, dans le métro, le matin, pour aller au boulot, j'aime bien faire des sudoku. Et alors, l'autre jour, je me suis demandé combien il y avait de façons différentes de remplir une grille de sudoku. Je sais, je me pose des questions très très bizarres, mais j'ai quand même calculé qu'il y avait environ 10 puissance 80 façons différentes de remplir une grille de sudoku. Vous vous rendez compte? 10 puissance 80, c'est 10 puissance 30 fois le nombre d'atomes qu'il y a sur Terre. Autant vous dire que si vous voulez résoudre votre sudoku avec votre ordinateur en regardant toutes les possibilités jusqu'à tomber sur la bonne, il va falloir plus longtemps qu'un TGV de métro. Non. En fait, vous allez avoir besoin d'un ordinateur intelligent, autrement dit d'une intelligence artificielle. Alors justement, dans le cadre de ma thèse, je participe au développement d'une intelligence artificielle capable de résoudre des casse-têtes, comme le sudoku. Mais le puzzle qui m'intéresse, c'est la conception de protéines. Les protéines, ce sont les petites briques qui constituent les organismes vivants. Elles ont des formes différentes qui leur confèrent des fonctions différentes. Par exemple, elles transportent l'oxygène ou elles participent à nos défenses immunitaires. Les biologistes, ce qu'ils aimeraient, c'est fabriquer de nouvelles protéines avec de nouvelles fonctions. Ils connaissent la forme que la protéine doit avoir et ils cherchent les éléments qu'ils doivent assembler pour reconstituer cette forme, comme un puzzle. Alors, comment avec mon sudoku dans le métro, ils peuvent essayer de deviner une bonne combinaison, la tester, l'améliorer, tester encore. Ça demande de l'expertise, des connaissances et surtout du temps. Alors qu'en fait, l'intelligence artificielle sur laquelle je travaille et qui sait résoudre mon sudoku, elle sait aussi résoudre le puzzle du biologiste. Le biologiste donne au programme la forme de protéine qu'il désire et le programme calcule, puis renvoie la meilleure façon de fabriquer cette forme. En quelques minutes, quelques heures au maximum. Le problème, c'est que les modèles utilisés par l'intelligence artificielle pour les protéines sont approximatifs et la solution renvoyée n'est pas toujours la meilleure. C'est comme si, pour résoudre votre sudoku, vous ne pouviez pas donner à votre ordinateur tous les chiffres déjà présents dans votre grille ou si certains chiffres étaient mal placés. Mon travail, c'est de concevoir des algorithmes et de les intégrer à l'intelligence artificielle pour la rendre la plus efficace possible. Et ce que je propose, c'est non pas de donner au biologiste une seule méthode pour fabriquer sa protéine, mais plusieurs. Toutes de bonne qualité, bien sûr, mais suffisamment différentes les unes des autres pour que parmi ces méthodes, il y ait la bonne méthode. Alors, le biologiste peut regarder l'ensemble des méthodes qui lui sont proposées, éliminer celles qui lui paraissent mauvaises et tester les autres, jusqu'à trouver celle qui lui convient. Alors on peut concevoir des protéines, et ça tombe bien, parce qu'elles sont recherchées dans plein de domaines. Industriel, environnemental, médical. Par contre, avant de se lancer, vous me laissez 5 minutes pour finir mon sudoku. Ce matin était hyper difficile, je suis restée complètement coincée.